La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 25 avril, fidèle jusqu'à la mort. Voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme haut placé, du Messie, du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. 2 Samuel 23, verset 1. C'est le privilège du chrétien de regarder en arrière et de dire que jusqu'ici, le Seigneur l'a aidé. David voulait laisser un héritage de fidélité à son fils Salomon et il profita de cette occasion pour l'instruire quant à l'avenir. Cependant, il le fit en égard du passé et en évoquant les hauts faits de l'Éternel. Les dernières paroles de David. L'expression ne signifie pas qu'il n'a plus parlé ensuite, mais que ce furent ses dernières paroles de conseil prononcées en public. David, fils d'Isaïe. Les années, les victoires, les réussites de la vie, il ne voulait rien mentionner de tout cela dans son ultime discours public. Il commença par rappeler sa naissance modeste. Il était berger, le fils d'Isaïe, dont personne ne voulait tenir compte. Son origine humble était sa carte de visite. Malgré toutes ses réussites, il n'oublia jamais de qui il était le fils. C'est dans cette humilité qu'il servit le Seigneur et son peuple. Sa dépendance de Dieu l'inspira à rechercher les directives divines dans tout ce qu'il faisait. L'homme que Dieu éleva. Il ne serait rien arrivé sans la confiance de David en Dieu. Sa dépendance envers lui était totale, car il se rappelait que tout ce qu'il était venait de Dieu. L'homme que Dieu éleva était le résultat de l'œuvre divine. C'est ainsi que doit vivre le chrétien, toujours conscient que sans le Seigneur, il ne peut rien faire. D'autre part, en Jésus, tout devient possible. Le Messie, loin de Dieu. Toutes ses actions étaient dépendantes de Dieu. Il ne parvint pas au trône par sa propre volonté, mais il fut appelé, et il entendit cet appel à servir le Seigneur. Tout chrétien a la même capacité de reconnaître que le Seigneur l'appelle, l'instruit, et se sert de ses facultés de différentes manières pour le bien de son œuvre. Le chantre agréable d'Israël. En dernier, David s'identifie comme le chantre agréable d'Israël. Non pas Israël en tant que nation, mais Israël en tant que peuple de Dieu. Non seulement à cause des beaux psaumes qu'il chanta et écrivit, mais en raison de l'action qu'il exerça sur la vie de ses concitoyens et qui se prolonge de nos jours. Les chrétiens doivent toujours rester conscients de leur place dans le déroulement de l'histoire des enfants de Dieu et reconnaître qu'ils influencent parents, connaissances et voisins, soit pour le bien, soit pour le mal. Puissent ceux qui nous entourent reconnaître que notre comportement, à l'exemple de celui de David, a des conséquences positives et durables pour le bien du peuple de Dieu et celui de notre propre prochain.
Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 22, verset 1, jusqu'au chapitre 24, verset 25. Et dans le Nouveau Testament, Romains 13, verset 1 à 14. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.